Les propos de Jésus se comprennent dans la mentalité de son époque. Certains juifs pensaient que la seule façon de laisser une trace de sa vie, et donc de survivre à sa mort, était d'avoir une descendance. Jésus met en question cette vision du monde. Chacun peut avoir part à la vie éternelle. La question de la famille n'entre pas en ligne de compte dans cette éventualité. Pour Jésus, le constat est simple. Les morts ressuscitent. Il n'y a pas de doute sur ce point. Les personnes qui en sont profondément convaincues peuvent construire leur vie différemment. Elles sont alors libres de choisir leur mode de vie, de décider ce qui leur convient le mieux pour vivre de cette vie éternelle déjà là. Cela bouleverse les façons de faire famille. S'il n'est plus obligatoire d'avoir des enfants pour survivre à cette vie, alors il est possible d'inventer d'autres modalités d'existence. Ne pas avoir d'enfants par choix ou par obligation peut être douloureux et laisser les personnes qui ne l'ont pas choisi dans une grande solitude. Or, Jésus rend possible de penser la vie éternelle en la séparant de la vie familiale, que les morts ressuscitent. Cela permet aux vivants de vivre leur existence dans une plus grande liberté intérieure. La vie éternelle est accessible à chacun et à tous. Elle n'est plus connectée à aucune appartenance ou situation mondaine. Jésus enjoint à ses disciples de ne pas confondre les obligations sociales et la dimension d'éternité qui impulse toute vie. Il déjoue ainsi la question piège des Sadducéens et par là même invite chaque disciple de chaque époque à faire de même. Il n'est plus question de répéter nos logiques sociales dans la vie spirituelle. Il s'agit plutôt de se demander comment être à la hauteur de cette vie de Dieu déjà présente dans notre histoire et nos relations.